Peut-être que ça fait un moment que vous voulez vous lancer sur Etsy, mais que vous procrastinez. Vous avez peur, vous avez l'impression qu'il y a trop de choses à faire. Entre trouver sa niche, créer son produit, vendre, le marketing, le SEO, vous ne savez pas par où commencer. Vous vous demandez si vous allez en être capable, si ça va marcher. Et du coup, le résultat est que vous n'avancez pas et vous ne passez pas à l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 6 étapes super simples à suivre pour que vous puissiez commencer dès maintenant à créer votre boutique et vendre sur Etsy. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le e-commerce et je suis également vendeur Etsy. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, alors vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. La première étape sur laquelle il va falloir travailler, ça va être de changer votre mindset, de changer votre état d'esprit. Si vous attendez le bon moment pour vous lancer, si vous attendez que tout soit parfait pour vous lancer, eh bien j'ai un truc à vous dire. Vous ne vous lancerez jamais. Mettez-vous bien dans la tête que le moment parfait n'existe pas. Ce ne sera jamais le bon moment pour vous lancer, donc autant le faire maintenant. Toutes les réponses à vos questions viendront au fur et à mesure que vous avancez. Inutile de vous demander mais quel mot-clé je vais pouvoir mettre, quel SEO, comment travailler le SEO, alors que vous n'avez même pas trouvé votre idée de produit, vous n'avez même pas trouvé votre idée de niche. Chaque chose en son temps, étape par étape. Ça sert à rien de vouloir prédire l'avenir. Vous vous mettez des bâtons dans les roues vraiment tout seul. Si vous avez déjà regardé des dizaines de vidéos YouTube sur la thématique d'Etsy et que vous ne vous êtes toujours pas lancé, alors danger. Vous êtes clairement en train de procrastiner. Et là, clairement, vous trouvez des excuses pour ne pas commencer. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, à la fin de cette vidéo, ouvrez votre boutique. Entre quelqu'un qui passe des heures et des heures à s'informer, à se former sur comment faire ci, sur comment faire ça et ne pas passer à l'action concrètement, et quelqu'un qui se forme un minimum et passe massivement à l'action, échoue, réessaye, à votre avis, quelle est la personne qui aura le plus de résultats? Eh ben, c'est la personne qui est dans la deuxième position, celle qui passe massivement à l'action, qui apprend de ses erreurs au lieu de tout faire dans sa tête et de rien faire concrètement. Mieux vaut fait que parfait. Ensuite, le deuxième élément au niveau mindset qu'il va falloir changer, c'est ne pas être focalisé sur les résultats, mais sur le processus. Si vous vous concentrez uniquement sur le résultat final, c'est-à-dire l'objectif financier que vous êtes fixé, alors vous n'allez pas tenir longtemps. Parce que au début, vous allez fournir énormément de travail pour peu de résultats. L'entrepreneuriat, en fait, c'est pas une course, mais c'est un marathon. Dans l'entrepreneuriat, les résultats, au début, il n'y en a pas. Beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultats. Et du jour au lendemain, les résultats explosent. Et entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui réussissent du coup à tenir cette période où il n'y a pas de résultats malgré un travail acharné. Moi, vraiment, quand j'ai créé mes premières boutiques, j'avais pas du tout de résultats. J'avais l'impression de mettre tout en place. Voilà, je commençais à être un peu découragé, mais j'avais ma vision, j'avais mon pourquoi je faisais tout ça. Et en fait, au final, je prenais du plaisir à mettre en ligne mes produits, à créer mes produits, à prendre des photos, etc. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment prendre du plaisir à développer votre boutique. Le fait d'apprendre de nouvelles compétences dans l'e-commerce, dans le marketing, de savoir prendre des belles photos, etc. Vous devez prendre du plaisir à créer vos produits. Vous devez prendre du plaisir à satisfaire vos clients. Si en fait tout ça pour vous c'est un fardeau, bah vous allez abandonner direct. Donc c'est pour ça, choisissez une boutique, créez des produits que vous avez vraiment créés. Mettez-vous dans une thématique où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez aligné. Je vois trop de personnes qui créent des boutiques juste pour la partie financière. Et souvent, ça marche pas parce que ils sont pas passionnés par ce qu'ils font et se découragent très très vite. Donc vraiment, appréciez le chemin et non uniquement la destination. Parce que si vous faites ça uniquement pour l'argent, en fait, à la fin, vous allez être déçu. Même si vous allez atteindre les objectifs financiers que vous étiez fixés, vous allez dire « Ah ok, c'est tout ». Surtout si vous n'avez pas pris de plaisir dans tout le processus de création de votre boutique. Moi, la deuxième boutique que j'avais créée, c'était j'avais créé une boutique uniquement pour un objectif financier, pécunier, et j'ai réussi
dans la souffrance et la difficulté à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que je m'étais fixé. Mais au final, j'ai pas pris de plaisir à le faire. Et puis une fois que j'avais atteint le chiffre, je me suis dit ok, bah c'est ça. Mais en fait, Bastien, du coup, quel est le sens de tout ça? Et du coup, j'ai fini par fermer la boutique malgré qu'elle fonctionnait plutôt bien parce que en fait, j'étais pas aligné avec les produits que je vendais. C'est pas des choses qui m'intéressaient forcément. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça. Donc ensuite, une fois que vous avez le bon mindset pour commencer votre business sur Etsy, la deuxième étape, ça va être de choisir quoi vendre. Cette étape est la plus importante et c'est souvent celle qui est la plus difficile parce qu'on a peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Mais il faut se dire en fait que même si vous vous lancez sur un certain type de produit sur Etsy et que au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous vous rendez compte que soit ça marche pas ou soit ça vous correspond pas ou soit ça vous plaît pas, il faut pas voir ça comme un échec, il faut voir ça comme un apprentissage. Vous aurez appris énormément de compétences sur le chemin que vous pourrez répliquer pour une autre boutique qui, celle-ci, peut-être fonctionnera mieux. Ça aussi, en fait, c'est un élément de mindset aussi que j'ai peut-être oublié de mentionner dans la première étape. Donc, les principaux types de produits qui sont vendus sur Etsy. Il y a tous les produits qui sont faits main, les produits digitaux, les produits en print on demand et les produits vintage. Donc, c'est les 4 principaux types de produits qui sont vendus sur Etsy. Les produits destinés à la revente sont strictement interdits sur Etsy. Donc, on demande souvent est-ce que le dropshipping est autorisé? Le dropshipping sur Etsy n'est pas autorisé, même si je suis d'accord qu'il y en a qui le font, qui ne se font pas fermer leur boutique. Mais si vous lisez les conditions d'Etsy, c'est bien spécifié que c'est interdit. Qu'est-ce que Etsy appelle produit fait main? C'est lorsque vous avez créé le produit ou du moins que vous l'avez vous-même designé. Il est possible que vous puissiez déléguer la création du produit si c'est vous qui l'avez designé. Dans ce cas-là, il faut bien indiquer dans vos fiches produits le nom du ou des partenaires de production. Au niveau des produits digitaux, c'est exactement pareil. C'est vous l'avez designé vous-même et si vous n'avez pas les compétences pour le créer, vous pouvez tout à fait le déléguer. Mais pareil, il faut bien indiquer vos partenaires dans vos fiches produits. Et enfin, les articles vintage sur Etsy doivent avoir au moins 20 ans pour pouvoir être vendus sur la plateforme. Donc, lorsque vous allez décider quoi vendre, je vous conseille vivement de choisir et de vous mettre dans une niche. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est un produit ou une gamme de produits qui répond à un problème pour un public cible spécifique. Vous mettre dans une niche, ça va vraiment vous permettre d'être vu comme un expert, comme un spécialiste de votre thématique. Entre quelqu'un qui vend uniquement des portefeuilles en cuir et quelqu'un qui vend des portefeuilles en cuir, des wedding planners, des bougies, des colliers. À votre avis, qui est-ce qui aura le plus de crédibilité? Vous, si vous voulez acheter un portefeuille en cuir pour un cadeau pour votre papa, par exemple, vous allez plutôt acheter dans une boutique qui ne vend que ça et qui est spécialisée là-dedans, ou alors une boutique qui vend un peu de tout. Je pense que on a tous la réponse. Ensuite, une fois que vous avez choisi la niche dans laquelle vous voulez être, il va falloir choisir un produit rentable à vendre dans cette niche-là. Quand je dis produit rentable, c'est pas uniquement économiquement, c'est à la fois émotionnellement et énergétiquement. Alors bien sûr, il faut que le produit que vous choisissez soit rentable économiquement, sinon votre business va pas être un business mais juste une passion, un hobby et vous n'allez pas pouvoir vous rémunérer. Ensuite, rentable d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire est-ce que vous aimez servir votre cible? Est-ce que les produits que vous vendez, vous les avez déjà créés pour vous? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous drive ou pas du tout? Et énergétiquement, c'est est-ce que vous avez déjà un minimum de compétences dans les produits que vous voulez créer? Est-ce que vous l'avez déjà créé pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez déjà l'habitude de créer ce genre de produit-là? Ou alors, est-ce que c'est une compétence que vous allez devoir apprendre de A à Z? Voilà, donc c'est les 3 éléments que je vous conseille de prendre en compte lorsque vous allez choisir votre produit. Et ensuite, bien évidemment, il va falloir faire une étude de marché pour évaluer la concurrence, pour voir si il y a des vendeurs qui fonctionnent bien dans cette niche, s'ils font du chiffre d'affaires, combien de chiffre d'affaires ils font, si leur boutique est ouverte depuis longtemps ou pas, pour savoir si vous allez pouvoir vous faire votre place rapidement ou si ça va être un peu plus long à mettre en place. Donc, je conçois parfaitement que cette étape-là peut être un peu intimidante et peut poser des difficultés à certaines personnes, surtout lorsqu'on est vraiment nouveau dans le business en ligne. C'est pourquoi, si vous voulez être accompagné dans cette étape cruciale de votre business, afin que vous ne passiez pas plusieurs mois à créer
votre boutique et des produits qui ne se vendront pas, donc pour vous faire clairement gagner du temps. Si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner dans la création de votre business et même si vous partez de zéro, vous pouvez m'envoyer un mail. Le mail est dans la description de la vidéo. Je ne prends uniquement les personnes les plus motivées, c'est sur sélection. D'une, parce que je ne peux pas prendre tout le monde et de deux, je veux vraiment que les personnes que je prends en accompagnement aient des résultats. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail et on discutera ensemble de ton projet pour voir si on peut travailler ensemble ou non. Ensuite, la troisième étape, ça va être la création de votre business. Donc, ça va être la partie un peu la partie légale. Donc, il va falloir choisir votre nom. Attention à ne pas choisir un nom de business qui est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez tout simplement aller vérifier sur le site de l'INPI et taper votre nom de business et regarder si c'est pris ou pas tout simplement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est image de marque. Votre logo, tout ce qui est couleur, police, tout ça, vous pouvez le créer sur Canva de manière gratuite. Donc, inutile de vous prendre la tête à aller payer des graphistes, etc. Pour commencer, ça ira très très bien. Un conseil que je vous donne, ne prenez pas trop de temps à mettre en place tous ces éléments-là car le nom de votre entreprise a en réalité peu d'importance puisque le nom de votre entreprise peut être différent du nom de votre boutique. En gros, votre boutique sera rattachée à votre entreprise, mais ça peut être des noms qui sont totalement différents. Donc, votre client ne le verra pas directement, votre nom d'entreprise. Et ensuite, vous pourrez par la suite améliorer, changer votre logo, changer votre image de marque, etc. Et en fait, l'erreur numéro 1 que je vois parmi mes élèves, c'est que vraiment, ils passent trop de temps sur des futilités. Ils n'ont même pas vendu encore un seul produit, ils n'ont même pas encore validé leur idée, qu'ils passent 3-4 heures même plusieurs jours à créer leur logo parfait, à trouver leur nom parfait, etc. Votre objectif numéro 1, ça devrait de faire vos premières ventes et de valider vos produits, vos idées de produits avant de passer du temps sur votre image de marque, etc. Parce qu'en fait, ça, vous allez aller tout droit au burn-out si vous passez plusieurs semaines à créer votre logo, plusieurs semaines à créer votre produit, mais qu'au final, il ne se vend pas. Vous allez dégoûter et vous allez abandonner directement. Donc, votre focus, ça doit être de mettre en ligne un produit minimum viable, c'est-à-dire un produit qui pourrait plaire à vos clients, mais qui n'est pas aussi développé que vous le souhaiteriez. Encore une fois, mieux vaut fait que parfait. Et ensuite, une fois que vous avez en ligne et que vous avez des ventes et que vous avez validé votre idée, là, vous pourrez passer du temps sur les aspects un peu plus futiles. Et donc, la partie un peu plus chiante, honnêtement, ça va être tout simplement de déclarer son entreprise. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé, donc pour tous les Français qui me regardent, pour les Belges et toutes les autres parties francophones, je ne pourrais pas vous aider sur cet aspect-là. Je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Mais pour les Français qui me regardent, moi, j'ai tout simplement créé une micro-entreprise. Vous pouvez la créer en quelques minutes tout seul depuis votre ordinateur. C'est totalement gratuit. Donc, ça permet en fait de se lancer rapidement et de valider votre idée rapidement. Et ensuite, si vous voulez avoir un autre statut, c'est tout à fait possible, mais dans un second temps peut-être. Donc, comment ça fonctionne? Moi, je déclare mon chiffre d'affaires tous les 3 mois. Sachez que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Donc, il y a beaucoup qui ont la crainte, oui, mais je vais devoir payer des choses, si je vous montre ma micro-entreprise, je vais peut-être perdre mes droits, etc. Alors, sachez que si vous faites pas de chiffres, vous payez tout simplement rien, donc aucune crainte de ce côté-là. Donc voilà, cette étape doit être vraiment intimidante. On a l'impression que c'est vraiment un truc de ouf de créer sa micro-entreprise, alors qu'en réalité, honnêtement, pas du tout. Il faut vraiment se déstresser par rapport à ça. Si c'est ça qui vous bloque à créer votre business sur Etsy, alors j'ai le regret de vous annoncer que ça va être difficile pour vous parce que vous allez devoir passer par plein d'autres étapes beaucoup plus difficiles psychologiquement. Donc vraiment déstresser par rapport à ça. C'est pas un truc de ouf et passer à l'action. La 4e étape, ça va être tout simplement d'ouvrir votre boutique Etsy. Donc, j'ai créé un guide du succès en fait qui est une checklist qui vous permet de vérifier si vous avez bien tout mis en place sur votre boutique. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas et ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et vous pourrez cocher ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est à faire, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer plus rapidement pour le début. Donc, les éléments principaux que vous allez devoir mettre en place sur votre boutique, ça va être tout simplement de mettre un titre à votre boutique, de créer votre logo et votre banner. Donc, tout ça, je répète encore une fois, inutile de passer plusieurs semaines à trouver le logo parfait, les couleurs parfaites, le nom de boutique parfait parce que d'une,
comme je vous ai dit, si vous n'avez pas fait vos premières ventes, c'est inutile. Et de deux, le nom de votre boutique, vous pouvez le changer. S'il vous plaît plus, passez un moment. Si vous voyez que c'est plus aligné avec ce que vous faites, vous pouvez le changer. Le titre de votre boutique, c'est pareil. Le logo, vous pouvez le changer. Votre banner, vous pouvez le changer. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. Si vous faites un logo qui est pas ouf, vous n'allez pas mourir. C'est pas pour ça que vous n'allez pas faire de vente. Donc, on se déstresse par rapport à ça. Donc, bien sûr, tout ce qui est logo, banner, etc., faut que il y ait une image de marque qui soit cohérente. Donc, essayez d'utiliser les mêmes polices, les mêmes couleurs. Ensuite, il va falloir que vous remplissiez vos conditions générales de vente. Donc ça, il y a Etsy qui vous aide. Il a déjà créé des templates où vous avez juste à cocher des éléments et en fait, ça vous génère votre texte tout seul. Donc vraiment, là aussi, Etsy vous facilite la vie et vous allez devoir remplir votre section à propos. Donc en gros, raconter un peu votre histoire, d'où a commencé votre boutique, pourquoi vous l'avez lancée, quelle est votre proposition unique de vente, qu'est-ce qui vous différencie des autres, etc., etc. Et enfin, il va falloir rajouter bien sûr la photo de profil du vendeur. Moi, je vous conseille vraiment de mettre une photo de vous, même s'il y en a où ils sont un peu pas à l'aise avec ça, etc. Mais vraiment, le fait d'avoir une photo du vendeur de vous avec voilà un visage souriant, ça donne toujours plus confiance. Et nous, humains, on aime connecter avec des humains. Donc, quand les personnes vont visiter votre boutique et qu'ils vont voir vos photos de profil, ils vont dire « Ok, je m'adresse vraiment à quelqu'un, etc. » Donc, ça donne beaucoup plus confiance. Et la dernière étape pour pouvoir commencer à vendre sur Etsy, Etsy va devoir valider votre compte de paiement. Donc, en fait, il va tout simplement vous demander votre numéro de compte et il va vous envoyer sous 3 jours une petite somme, un virement sur votre compte et vous allez devoir tout simplement indiquer la somme qu'ils vous ont envoyée. Là, ça va valider votre compte de paiement et à partir de là, vous pourrez accepter les paiements de vos clients. Donc, vous pourrez commencer à vendre. Je vous conseille vraiment de séparer votre compte perso et professionnel, sinon ça va être vraiment un mélange, un micmac et vous n'allez plus vous retrouver, surtout au niveau quand vous allez devoir un peu relever vos chiffres d'affaires, la compta, etc. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir des banques en ligne. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un compte Revolut. Ça prend très peu de temps et ça simplifie vraiment la vie et c'est totalement gratuit. Donc, au moment de créer votre boutique, j'ai un lien qui vous permet d'avoir 40 fiches produits gratuites, donc 40 mises en ligne gratuites. Je vous rappelle qu'un produit en ligne, ça vaut 20 centimes sur Etsy. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Comme ça, vous avez 40 fiches produits gratuites. Moi, j'en ai 40. C'est gagnant-gagnant et tout le monde est content. Et si vous voulez aller plus loin dans la création de la boutique, j'avais fait une vidéo qui s'affiche juste là où je vous montre étape par étape en vidéo sur mon écran comment faire pour ouvrir sa boutique Etsy. Sachez que lorsque vous allez ouvrir votre boutique Etsy, ils vont vous demander de créer votre premier produit pour ouvrir votre boutique. Alors ça, c'est pas grave si lorsque vous créez votre boutique, vous n'avez pas encore créé vos produits, etc. Vous faites quelque chose de vite fait, donc vous remplissez les trucs obligatoires, le titre, vous mettez une photo, un peu n'importe quoi, etc. Vous validez et ensuite, en fait, vous pourrez tout simplement désactiver la fiche produit. Ça vous permet juste en fait de pouvoir créer votre boutique, même si vous n'avez pas encore votre premier produit. Juste Etsy vous oblige à en mettre un en ligne, mais vous pouvez le désactiver après, donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Ensuite, la 5e étape, ça va être de créer vos produits. Je vous conseille vraiment de ne pas créer vos produits au feeling, vous allez perdre du temps. Moi, je vois beaucoup de ça avec mes élèves. En fait, ils créent des produits parce que ces produits-là leur plaisent à eux, ils les trouvent jolis eux. Mais le problème, c'est que un client n'achète pas un produit parce que vous le trouvez joli, il achète un produit parce que ça répond à sa problématique et le produit lui plaît à lui et non à vous. Ça, c'est vraiment, surtout sur Etsy où voilà, c'est des éléments qui sont assez créatifs, des produits uniques, etc. On a souvent tendance à créer un produit parce que nous, on le trouve joli. Mais en fait, c'est bien pour ça en fait que 80% aujourd'hui des vendeurs Etsy ne font pas de chiffre d'affaires. C'est parce que ils n'ont pas compris que lorsque l'on met un produit en ligne, lorsque l'on crée un produit, en fait, ça répond forcément à une problématique. Vous, lorsque vous achetez des choses, c'est pour répondre à un besoin, répondre à un problème. Et ben, en fait, sur Etsy, c'est absolument pareil. Il va falloir forcément créer un produit où il y a de la demande, où il y a du volume de recherche, où créer un produit où les gens recherchent ce type de produit-là. Sinon, en fait, vous n'allez pas avoir de visite sur votre boutique, vous n'allez pas ramener du trafic. Et dans ce cas-là, c'est pas Etsy qui va vous correspondre, ça va être plus du coup tout simplement créer votre propre site internet et ramener votre propre trafic à travers les réseaux sociaux sur votre site internet. La force d'Etsy, c'est tout simplement de nous ramener des clients sans qu'on ait besoin de faire la promotion extérieure.
Donc moi, je vous conseille, si vous vous lancez sur Etsy, il faut que vous lancez sur un produit en demande sur la plateforme. Sinon, pour moi, je vois pas trop l'intérêt, autant tout simplement créer son propre site internet. Parce que Etsy prend des frais, il prend des frais parce que Etsy en fait vous ramène des clients et donc il se prend une commission tout simplement. Donc pour regarder, pour vérifier que le produit est en demande, vous pouvez tout simplement taper le nom de votre produit que vous souhaitez vendre dans la barre de recherche d'Etsy et regarder les résultats de recherche. Quel type de produits ressortent et regardez surtout les badges best-sellers, donc les meilleures ventes. Regardez quel type de produits se vendent le mieux et ensuite suite à ça, vous pourrez faire du coup votre étude de marché. Parmi tous les produits qui fonctionnent dans votre thématique, est-ce qu'il y a une couleur qui ressort? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ressortent? Qu'est-ce qui est inclus dans le produit? Quel est le service client proposé? Est-ce qu'il y a des vidéos explicatives sur comment utiliser le produit? Quelles sont les dimensions? Quels sont les types de fichiers? Notamment si c'est des produits digitaux que vous vendez. Et si vous vendez des produits physiques, il va falloir du coup sourcer vos fournisseurs pour vos matières premières. Pareil, si sur la partie étude de marché, création de votre produit, vous vous sentez pas à l'aise, j'aborde toute cette partie-là également dans mes accompagnements. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z, de la création de votre produit à votre première vente. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail est dans la description de la vidéo. Ensuite, la sixième et dernière étape, ça va être tout simplement de mettre en ligne vos produits. Donc, pour cela, il va vous falloir des bonnes photos, des photos qui fassent professionnelles, qui fassent qualitatives, des photos qui soient nettes. Si votre photo est floue, ça renvoie une image, un produit de mauvaise qualité pour l'acheteur. Donc, la première photo est la plus importante, c'est celle qui va déclencher le clic. Ensuite, il va falloir un bon SEO, un bon référencement, c'est-à-dire choisir correctement ses mots-clés. Donc, utiliser des mots-clés qui sont tapés par vos clients et ne pas utiliser uniquement des mots-clés trop larges qui vont vous rapporter beaucoup de trafic, mais du trafic qui n'est pas qualifié. Utiliser des mots-clés longue traîne qui vont vous ramener moins de trafic, mais du coup des clients qui vont être plus qualifiés. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc sur le référencement sur Etsy. Je vous conseille vraiment d'aller la voir à la suite de cette vidéo parce qu'elle va vraiment vous aider. La vidéo s'affiche juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite, il va falloir bien évidemment fixer le prix. Je sais que c'est pas évident de fixer un prix sur ses créations. Donc, je vais vous donner une astuce de pro pour fixer vos prix. Il existe deux manières de fixer ses prix. La première, c'est de fixer ses prix dans l'objectif de créer en fait un élan, un engouement, et ça c'est lorsque vous débutez en fait. Vous allez tout simplement fixer des prix très compétitifs, souvent en dessous des prix du marché, mais c'est tout simplement en fait pour pouvoir déclencher vos premières ventes, déclencher vos premiers feedbacks. Rappelez-vous que plus vous faites de ventes, plus vous allez être visible, donc pour augmenter votre visibilité. Donc ça va être une première partie. Vous allez souvent moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est de faire une grosse promotion pour le lancement de la boutique. Voilà, pour vraiment créer un momentum, pour créer un élan. Et ensuite, la deuxième manière de fixer ses prix, ça va être de fixer ses prix pour des objectifs de revenus. Donc là, en fait, vous allez tout simplement vous demander combien je vais faire de chiffre d'affaires par mois grâce à ma boutique. Si j'ai tant de visites par mois, que j'ai un taux de conversion qui est de temps et que mon prix est de temps, voilà, ça va me faire tel type de chiffre. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment en fait de renverser ces données-là et de vous dire, ok, donc j'ai 600 visites par mois sur ma boutique avec un taux de conversion de 2% et mon prix est de 15 € par produit. Donc, ça me fait tant d'euros par mois à la fin. Et bien du coup, là, vous allez vous dire, ok, c'est soit il faut que j'augmente, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est soit qu'il faut que j'augmente les visites sur ma boutique, soit qu'il faut que j'augmente mes prix ou alors que j'augmente mon taux de conversion. Bien évidemment, toujours avoir des prix qui sont dans les prix du marché, à part si votre produit apporte beaucoup plus de valeur que le reste du marché. Vous pouvez fixer un prix un peu plus élevé que celui de la concurrence. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura créé des déclics pour que tu passes massivement à l'action et que tu ouvres ta boutique Etsy le plus rapidement possible. Si ça fait déjà plusieurs fois que tu regardes une de mes vidéos mais que tu t'es pas lancé, alors je t'invite à la fin de cette vidéo à tout simplement ouvrir ta boutique, à la créer et à arrêter de procrastiner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter. Moi, ça m'aide vraiment à grandir sur YouTube. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.